Mais bonsoir de nouveau. C'est parti, la conférence de presse est lancée. La Ligue de Fouet est très heureuse de vous recevoir ce soir. Et vous remercie de votre venue. Ne regrettez pas. Ce soir au programme de cette conférence de présentation de l'édition 2026 du championnat de Guadeloupe de fouet. Manifestation qui effectivement est à sa 3e édition et pour laquelle nous allons vous annoncer ces nouveautés, notamment ce soir. Au programme de cette soirée, nous ferons effectivement un tour d'horizon sur la discipline que nous portons fièrement par le biais de cette compétition. Vous aurez aussi en exclusivité les nouveautés de cette nouvelle saison sur lesquelles effectivement la Ligue de Fouet travaille. Et puis parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire pour faire, vous aurez aussi un tour d'horizon sur les perspectives du championnat et les enjeux qui ne sont plus seulement culturels ni sportifs, mais qui vont bien au-delà et qui tiennent à cœur à la Ligue de Fouet. On aura aussi l'occasion de recevoir les témoignages du champion en titre de l'édition 2025, qui est présent avec nous ce soir, mais également d'un candidat et non des moindres de cette même édition 2025. Et par la suite, nous passerons à vos questions. Avant de commencer, sans plus tarder, je vous prie quand même d'excuser l'absence de Madame la Présidente de la Ligue de Fouet, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, mais je serai accompagné pour vous présenter tout cela de M. Livio Bogdan, vice-président de la Ligue de Fouet, fondateur de la Ligue et du championnat et directeur de compétition, que nous recevrons tout de suite. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie au nom de la Ligue de Fouet pour votre présence ce soir, qui est très importante pour nous. Je remercie nos collaborateurs, nos adhérents et bénévoles qui travaillent fièrement autour de ce projet, ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin depuis l'émergence de ce projet en 2024. Notre discipline s'inscrit dans une tradition qui nous dépasse. Elle nous enseigne le respect et la transmission du savoir. Elle nourrit la cohésion entre ses pratiquants et loin de toute idée de violence, elle fait de la maîtrise de soi et du vivre ensemble des valeurs essentielles. Permettez-nous de revenir un instant sur l'histoire de ce championnat. En 2024, nous avons franchi un premier pas décisif car la Ligue de Fouet a organisé le tout premier championnat de fouet de Guadeloupe. Je reprends le vrai nom parce que je fais la même faute que certaines personnes, le championnat de Guadeloupe de fouet. Cet événement a marqué une étape clé. La pratique sort de la rue pour entrer dans l'univers du sport avec des règles, une organisation et une véritable reconnaissance. En 2025, la dynamique s'est amplifiée et les groupes de carnaval ont encouragé la démarche et certains y ont vu un véritable potentiel. C'est avec des candidats de groupes issus de groupes comme Akio Nation dans le palmarès que ça a suscité un sentiment de fierté collective et un nouvel intérêt de la part de la communauté culturelle des groupes APO. En 2 ans à peine, nous avons bâti une compétition qui fédère, qui valorise les talents et qui ouvre une nouvelle page du patrimoine culturel et sportif guadeloupéen. Maintenant, pour cette saison 2026, c'est une nouvelle étape qui s'ouvre devant nous, une étape où nous allons encore plus loin. Nous allons encore plus loin car nous allons renforcer la structuration, élargir la participation et donner plus de visibilité à nos challengers. D'où cette conférence de presse qui commence dès ce soir. Et surtout, nous allons continuer de faire du fouet
une discipline respectée, reconnue et suivie par le plus grand nombre. Cette saison marque un tournant décisif. Nous allons inaugurer un nouveau format de calendrier pensé pour donner encore plus de rythme et plus de visibilité à notre championnat. C'est aussi une manière d'offrir plus d'occasions aux candidats pour pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Désormais, la compétition va se déployer en 2 phases. Nous aurons donc la saison régulière, composée de 6 à 7 étapes qui sont regroupées en 3 grands prix. Et nous aurons ensuite, pour conclure, une phase de play-off en 3 manches décisives. Quart de finale, demi-finale, finale. C'est à la suite des épreuves d'exhibition qui se tiendront fin novembre que nous saurons les 30 challengers qui seront sélectionnés pour la saison 2026. Le premier Grand Prix suivra juste après les fêtes de Noël en fin décembre, dernier week-end de décembre. Ensuite, nous allons enchaîner avec le Grand Prix Mastour, qui est l'événement phare de la saison. C'est le Grand Prix qu'on attend vraiment, je pense, dans l'équipe. Ensuite, nous allons enchaîner avec le dernier Grand Prix de la saison qui sera début février pour conclure cette saison par les playoffs qui se tiendront fin février jusqu'à début mars. Les playoffs, précisément, vont se tenir tous les dimanches entre le mercredi décembre et la mi-carême. C'est un enchaînement resserré et spectaculaire qui mènera les meilleurs jusqu'au sommet. Ce nouveau calendrier, ce n'est pas qu'une organisation, c'est une manière de valoriser notre discipline, d'affirmer notre ambition et de donner à chacun participant comme spectateur le goût du rendez-vous et l'envie de se dépasser. Cette saison sera placée sous le signe de l'innovation. Vous avez déjà vu au niveau du calendrier, on est déjà sur l'innovation, donc aussi bien au niveau des formats d'épreuves que dans le règlement. Fort de l'expérience des éditions précédentes, nous avons souhaité ajuster le règlement afin de stimuler encore davantage la performance et l'engagement des candidats. Parmi les évolutions marquantes, citons par exemple le plafonnement des valeurs de référence lors des épreuves d'endurance. Enfin, c'est un sujet qui avait beaucoup nourri les débats lors de la précédente édition et qui trouve cette année une mise en œuvre claire et exigeante. Les gars, on ne sera pas là pour les blagues. Attention, les choses vont se corser. Les candidats auront de nombreuses occasions de cumuler des points au classement général avec pour objectif, un objectif figuré parmi les 8 finalistes qui iront en play-off. De 30, nous passerons à 8 pour les play-offs. De 8, nous passerons à un seul pour le championnat. Chaque étape devient alors une opportunité de progresser, de prouver sa régularité et de hausser son niveau. Ça, pour tous les candidats. La saison régulière sera donc ouverte aux 30 candidats issus des épreuves d'exhibition et ils seront confrontés à ce nouveau format d'épreuves d'endurance qui revalorise la prise de valeur de référence, chose qui était assez négligée sur les précédentes éditions. Nous avons aussi le barème de points qui a été revu à la hausse et la partie sanction qui pourra désormais directement impacter le cumul de points. Parce que qui dit saison dit cumul de points, dit que finalement, nous, au niveau du comité directeur, on va pouvoir s'amuser au niveau des sanctions. Grande nouveauté également, l'apparition des licences officielles. Évidemment, c'est une discipline qu'on développe, donc qui dit discipline dit licence. Chaque candidat se verra désormais attribuer une licence de compétition réservée à l'accès aux challengers pour le championnat. Nous inaugurons également un tout nouveau système d'attribution de numéros qui permettra de mieux identifier et valoriser chaque compétiteur. Ce numéro pourra être gardé tout au long des années en fonction des candidats qui veulent rester et qui veulent poursuivre l'aventure. Enfin, nous aurons le plaisir d'intégrer les groupes APO
qui le souhaitent en tant que club de courtoisie. Ils pourront alors inscrire leur fouettard au championnat et seront officiellement représentés durant ce championnat. Une avancée qui renforce encore l'ouverture et la vitalité de notre discipline. Autant de nouveautés qui renforcent à la fois l'esprit d'équité et la quête de performance. Ce qui nous permet de vous promettre à vous et de nous promettre aussi à nous une saison riche en intensité et en émotion. Au-delà des innovations techniques et réglementaires, notre ambition s'articule autour de 3 objectifs majeurs. Premier objectif, le développement sportif. Il s'agit de donner à chacun le moyen de progresser, de hausser son niveau et de trouver dans la compétition comme dans la pratique régulière un véritable terrain d'épanouissement. J'ai failli dire d'évanouissement parce que Laurie, il a chaud. Nous voulons accompagner les talents émergents, à l'instar de notre champion 2025, Mehdi, tout autant que valoriser l'expérience des plus confirmés. Ensuite vient la structuration. Deuxième objectif. Nous devons doter notre discipline d'une base solide et durable. Cela passe par la mise en place de formats clairs, de règlements équitables, de licences officielles et par la reconnaissance des clubs de courtoisie. Et aussi dans le temps de l'émergence de clubs de compétition, de clubs mixtes et de clubs d'initiation. C'est ainsi que nous construirons une organisation cohérente, crédible et tournée vers l'avenir. Dernier objectif, très important, la reconnaissance institutionnelle. Notre discipline mérite d'être identifiée et soutenue. Non pas que par ses pratiquants et ses passionnés, donc nous qui sommes présents autour de vous journalistes, mais aussi par les instances sportives, culturelles et institutionnelles. Ce travail pour la légitimité est essentiel pour garantir notre visibilité, pour renforcer la crédibilité et ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat et de rayonnement pour la discipline. Ces 3 axes, développement, structuration, reconnaissance, forment le socle de notre projet. Ils sont la garantie que notre championnat ne se contente pas de vivre au présent, mais qu'il s'inscrit dans une dynamique d'avenir au service de nos pratiquants et de nos valeurs. Parlons maintenant d'un point très essentiel, les inscriptions. Les inscriptions commenceront le 3 octobre. À partir de 23h59, elles seront disponibles et accessibles jusqu'au 21 novembre sur le site officiel du championnat www.championnatsdefouet.com. Chaque candidat devra remplir le formulaire en ligne, joindre une pièce d'identité valide ainsi qu'un RIB et pourra à cette occasion choisir son numéro compétiteur. Un numéro qu'il pourra garder tout au long de la compétition et des années à venir. La participation au championnat est fixée à 45 €, ce qui couvre l'accès aux exhibitions, la licence et l'inscription au championnat. Chaque inscrit concourra d'abord avec une licence provisoire qui deviendra ensuite définitive s'il est sélectionné parmi les 30 compétiteurs de la saison régulière. Dans le cas contraire, pour un non sélectionné, il sera remboursé de 35 € sous 7 à 14 jours. Les 10 € restants seront gardés par la Ligue et ça correspond aux frais d'exhibition et de licence provisoire. Nous rappelons, dernière chose très importante, que l'âge minimum requis pour s'inscrire à la compétition est de 17 ans. Maintenant, nous allons parler de choses qui sont essentielles. On a annoncé des prix qui vont faire grincer des dents. 45 €, on sait que c'est beaucoup. Mais maintenant, on va parler des gains et des récompenses qui ont clairement été revus à la hausse. Toano, à toi. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, un championnat complètement repensé, revisité, et même au niveau de ces gains qui suivent la marche.
Les gains et récompenses, puisque nous avons fait concours, mais nous n'avons pas fait concours pour RAC. Nous là, nous avons souhaité, nous avons souffert, nous avons entraîné, on l'espère, mais la récompense est au bout. Et je parle de récompense même au pluriel. Les récompenses suivront effectivement tout le déroulé du concours, de la compétition elle-même. À ce stade, nous pouvons garantir 3 formes de distinction. Les primes de victoire, les trophées et les médailles. Mais nous voyons plus loin et nous comptons vivement sur la participation complémentaire de sponsors. L'appel est lancé afin d'apporter des récompenses additionnelles qui viendront enrichir l'expérience des vainqueurs, des voyages, équipements high-tech, bons de réduction, des vêtements ou toute autre proposition à laquelle nous sommes ouverts. Autant de gratifications que nous espérons pouvoir offrir grâce au soutien de ces mêmes sponsors. En ce qui concerne les récompenses monétaires, elles se déclinent à 2 niveaux. Pour chaque grand prix, qu'il soit composé d'une ou plusieurs étapes. Le premier remportera une prime comprise entre 110 € et 180 €. Le deuxième, lui, sera primé entre 80 et 110 €. Le troisième, entre 50 et 80 €. Même le quatrième pourra empocher entre 40 et 60 €. Et le cinquième également distingué par une récompense de 25 jusqu'à 50 €. Ces montants varient en fonction du Grand Prix et sont précisés dans le règlement officiel du championnat. Pour le classement général, cette fois, du championnat complet, donc au terme de cette saison et surtout de la phase des playoffs, le champion recevra, lui, le gros gain de 1 000 €. Le deuxième, 500 €. Le troisième partira avec 250 € et le quatrième sera récompensé de 100 €. Enfin, nous mettons en place une cagnotte participative ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice et soutenir financièrement donc nos compétiteurs et leurs efforts. La grande majorité des sommes récoltées sera directement allouée aux gains des candidats. Et si cette cagnotte venait à dépasser le seuil prévu, le trop perçu serait équitablement réservé aux 3 grands finalistes. Ainsi, les récompenses de cette saison ne se résument pas aux chiffres. Elles incarnent aussi le prestige, la solidarité et la reconnaissance collective que nous portons à nos compétiteurs et donc cette discipline. Et justement, en parlant de compétiteurs, sans plus tarder, je vais demander à Mehdi Gladon, le champion 2027 en titre, de nous rejoindre. Sur vos applaudissements. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Camille. Ben, déjà félicitations encore une fois. Hein. Merci. Après ton succès de cette saison, cette deuxième saison. Et pas des moindres, ce succès. C'est vrai. Une belle compétition de haut vol. On aura quelques questions. Je mâche déjà le boulot des journalistes ici présents. Mais vous pourrez effectivement à la fin lui poser directement vos questions complémentaires éventuellement. Mais première question, Mehdi, qu'est-ce qui t'a donné envie simplement de participer au championnat? Alors, j'ai eu envie de participer au championnat déjà pour le challenge. Me challenger, concourir contre les autres candidats. J'ai aussi vu, comme on a un groupe de football, l'édition précédente. Elle m'a donné envie de m'inscrire à celle-ci, donc je m'y suis inscrit. Dans l'objectif de gagner, donc j'ai gagné, donc l'objectif réussi. Mais c'est surtout ça, me challenger. Ok. Tu parles de challenge, je vais rebondir là-dessus. Un challenge, effectivement, c'est une compétition nouvelle. Le challenge, il a toujours été au rendez-vous dans cette discipline. Mais effectivement, dans la rue,
Là, c'était passé de la rue à un cadre véritablement défini par ce championnat. Est-ce que c'est ce que tu entends par te challenger? Un nouveau défi plutôt que la rue, mais quelque chose de plus officiel? Voilà, exactement. C'est quelque chose de plus officiel. On le fait déjà dans la rue le dimanche soir. Donc, venir le faire ici, officiellement encadré sous forme de championnat, c'est encore meilleur. Au moins là, il n'y a pas de débat, on sait qui est qui. On sait qui est qui. Exactement. Et justement, au terme de cette compétition, tu es devenu champion. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, déjà beaucoup de fierté, car je suis champion d'une discipline propre à notre culture. Donc, très fier. Beaucoup de joie, car être sur la première place, ça n'a pas été facile, même si on voit certains scores, on se dit, bon, vas-y, mais ça n'a pas été facile. Il y a de l'entraînement derrière quand même. C'est pas faire que venir et péter le foie, il y a de l'entraînement derrière. Être sur la première place, donc mettre aussi Akio sur la première place, ça aussi, j'étais très fier, très content de mettre Akio sur la première place, donc ça va être grand plaisir. Ok. Et justement, après toi, et je l'espère, pour cette saison 2026 contre toi, qu'est-ce que tu dirais aux autres jeunes pour qu'ils puissent effectivement s'inscrire? Pourquoi s'inscrire au championnat? S'inscrire au championnat, déjà, c'est une expérience à vivre. C'est rencontrer, se challenger, se mesurer à d'autres fouettards. Des fouettards qu'on ne connaît peut-être pas parce que certes, on le fait dans la rue, mais on ne croise pas tout le monde. Tandis que là, on vient se confronter à des fouettards de différents groupes qu'on n'aurait peut-être pas croisés. Donc là, on fait des rencontres. Il y a une concurrence, mais elle est saine. Donc, inscrivez-vous, venez tenter l'expérience. Qui sait, peut-être qu'ils gagneront, j'espère pas, tant que je serai là. Qui sait, ils vont peut-être aller en finale. Donc, et affronter même les meilleurs. Donc, inscrivez-vous. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit à ta deuxième réponse. Peut-être rajouter, entraînez-vous. Peut-être entraînez-vous plus. Vous pouvez conseiller de faire ça. Pas entraîner, venez s'entraîner. Non, vous entraînez, vous connaissez le bon matériel. Ça ira. Très bien. Tu as parlé de compétition saine. Effectivement, le slogan de cette saison, péter fouette, pas péter balle. Qu'en penses-tu? Comment ça fait part? Alors, c'est un slogan qui est très bien choisi, car c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, notamment durant le carnaval. Donc, moi, je vois ce slogan comme stop à la violence. Et stop à la violence et unissons-nous vers quelque chose qu'on aime. Là, c'est péter fouette, pas péter balle. Unissons-nous vers le fouet, mais ça peut être vers la musique, vers le déboulé, vers autre chose. Donc, unissons-nous au lieu de nous entretuer. Exact. Merci beaucoup, Mehdi. Merci pour ces mots. Et justement, sans plus attendre, je vais t'inviter à céder ta place à un des concurrents que tu connais très bien, Monsieur Lambisson-Roy Mathieu. Un ancien, effectivement, de cette compétition. Et vous avez vu, à l'inverse de Mehdi, on a parlé d'ancien, puisqu'il s'est... Ça a même suscité vocation, je dirais. Puisqu'aujourd'hui, il fait partie, il est membre du comité d'arbitrage et de direction de ce championnat. Membre actif donc, de cette ligue de fouet. Bonsoir Mathieu. Bonsoir tous les applaudissements. Quand tu étais candidat Mathieu, qu'est-ce que tu as vécu dans le championnat? Comment tu l'as vécu? Il y a eu beaucoup de choses. Tout d'abord, l'esprit d'équipe envers les partenaires de groupe, donc la soirée des marrons. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir l'entrée avec les autres groupes aussi. Donc, que ce soit à Kyo, on a des gens de Bastère aussi, il y a même une fille avec nous. Tout le monde aidait tout le monde, il n'y avait pas d'animosité ou quoi, en mode chaque groupe était son groupe, etc. Donc, ça, c'était beau à voir. Et le cadre aussi, tout ça, c'était assez particulier. C'était une première pour moi, en tout cas. Ok. Et justement, c'était ta première expérience dans ce championnat. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Personnellement, beaucoup de choses. Après, comment dire, j'ai été moi-même, donc du coup, moi je suis quelqu'un d'assez curieux, qui aime aller
au fond des choses, comprendre ce que je fais, pas juste être là pour être là. Donc en vrai, que ce soit comme je dis, le fouet qui est un sport individuel, c'est aussi un esprit d'équipe. Parce que par exemple, tout simple, le kata qui sort pas mal tout seul, il faut venir mon éveil. Donc c'est plein de petits aspects du fouet, entre guillemets, du rôle de fouettard qu'on n'avait pas à travers les déboulés, etc. Chaque personne dans son coin. Le fait aussi que ce soit encadré, donc avec un système de sonomètre, je ne me rappelle plus trop du nom exact, mais qui avait des valeurs de référence, des trucs respectés, pas juste péter le fouet en point. Il fallait faire attention aussi au public. Il y avait plein de petites choses qui ont fait qu'il fallait vraiment être attentif à ce qu'on faisait et tout. Donc ça a mis, entre guillemets, je dirais, ça a mis la discipline dans un autre univers. C'est pas juste les véhicules dans la guerre à terre, là il y a vraiment des paramètres à prendre, etc. Et c'était vraiment pas mal. Une vraie maîtrise. Exactement. Une vraie maîtrise pour assurer donc la sécurité et le bon déroulement de toute la compétition. Et alors pour la petite histoire, effectivement, M. Lalbisfora a été un de ceux qui, je pense, ne pas mentir, en disant qu'il a poussé à bout le règlement de ce championnat. Et c'est ce qui effectivement a permis de tout remettre en question, ou en tout cas une bonne partie, et effectivement le repenser pour aller plus loin et que ce soit un championnat de qualité. Comment encore ça plus de pousser à qualité. bout? Comment? C'est quoi pousser à bout? Ah, il posait des questions. Il a dit, hein, il aime aller au bout des choses, n'est-ce pas Mathieu? Oui, après il y a toujours des petites failles, donc bon, C'est ça. il faut toujours qu'il y ait un curieux qui permet d'améliorer la chose, entre guillemets. Après de l'ensemble, il n'y avait pas grand chose à dire, mais bon. Moi, j'aime gagner, après j'ai pas gagné, mais j'essaie de trouver une solution pour gagner différemment. C'est le petit mesquin. Moi, en tout cas, ça a été dans la sérénité et assez sain, comme disait Mehdi. Et dans cet aspect-là, en termes de... tu as parlé de se responsabiliser de la sécurité, mais aussi on va parler aussi de susciter des vocations. Certainement que c'est ce qui t'a permis de t'orienter aujourd'hui de rejoindre la Ligue de fouet au sein de l'organisation et justement de ce comité d'arbitrage de compétition. Qu'est-ce qui t'a motivé? Au niveau de la Ligue de fouet en elle-même, donc il faut savoir que moi, dans l'industrie qui aime bien sympathiser avec les gens, et j'ai trouvé un groupe. Depuis la première conférence de presse avec tout le monde, j'ai trouvé un groupe assez homogène, tout le monde rigolait bien, c'était bon enfant. Tout le monde était là pour le même plaisir, c'est-à-dire à la fois le fouet, mais en haut du fouet, c'est toujours le carnaval. Donc c'était une seule famille. Et comme moi j'ai plusieurs familles, donc bon, j'ai sauté le pas, je me suis dit pourquoi pas. Après, on peut toujours raconter sa pierre édifice, ça veut dire, déjà n'étant pas dans le comité, je posais déjà des questions, j'ai formé certaines choses, mais sur la nature. Donc si je ne peux pas porter toujours plus, moi ça ne me dérange pas. Donc après j'étais accueilli par Charis, après ouvert. Donc j'ai pas dit non. Comme j'ai dit, je rejoins la famille. Bravo. Et merci. Avant de te laisser, qu'est-ce que tu aimerais dire aux nouveaux qui vont s'inscrire cette année? Dis-leur tout ce que tu as à leur dire. Comment dire? Oh, comment dire? N'attendez pas forcément sur les autres. Donc, je vais prendre mon cas par exemple, je vais prendre mon cas plus ou moins. Il faut savoir que dans la chose, personne ne voulait s'inscrire. C'est moi qui ai dû forcer la main, pour que je sois inscrit. Et du coup, on s'est retrouvé à 4 jours pour concourir. Mais il faut savoir qu'il faut franchir le cap. C'est-à-dire, comme disait le championnat de Léonard, être au bord de la route, c'est bien, mais venir ici, c'est structuré, on saura vraiment à la fin qui est qui, entre guillemets. Et aussi, à travers ça, il faut voir un autre aspect qui est l'image même du fouettard, qui est très souvent vu comme quelque chose de dénigrant par les spectateurs, par les dangereux de la rue, par ceux qui blessent, etc. À travers cette discipline-là, ça va vous montrer que justement, non, on n'est pas que ça. On sait se tenir à carreau, on sait respecter les règles. Donc quand vous nous voyez, respectez-nous. Donc si demain, un jeune hésite à se présenter, moi je dirais qu'il faut se tête baissée, on est là pour apprendre et pour essayer. Demain, qui ne sait jamais, tu peux toujours gagner si tu t'entraînes. Après, il faut beaucoup d'entraînement, mais si
tu t'entraînes, tu peux toujours gagner. Et puis, c'est une expérience à vivre aussi une fois dans la vie. Moi, si je n'étais pas dans l'association, bonjour, je me serais inscrit personnellement. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs qui le souhaitent maintenant pas malheureusement cette année. Mais c'est une expérience à vivre. Franchement, ça change de la rue, ça change de tout. Et puis quand tu as ton club qui vient de te supporter et tout, tu vois que tout le monde est en train de dire, ah ouais, quand même, ils sont présents derrière moi et tout, ça met un truc au cœur, ça fait un plus. Franchement, c'est faut tenter l'expérience. Merci Mathieu. On peut poser une petite question? Puisque tu as bien analysé justement l'édition précédente, il y a cette édition-là donc, qui a été améliorée. Et quelle perspective toi tu vois justement pour la discipline? Perspective, c'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Justement, c'est à toi de nous dire quels aspects peuvent évoluer justement sur la discipline. En soi, il y a déjà eu un très très gros changement sur la manière de visiter les épreuves, donc avec les mass tours. Et ce sera compliqué parce que c'est le dimanche, avec la première épreuve qui commence en décembre, et ça montrera justement aux gens qui veut, qui est intéressé et tout. Mais comme je dis aux gens, ça devient une discipline sportive. Au-delà du carnaval, il faut voir plus loin. Ça veut dire que tu représentes ton groupe, même en dehors de la saison actuelle. Il ne faut pas attendre juste janvier, février, mars, après ça, le feu, tu ne mets pas à côté, tu laisses traîner et tout. Là, ça te permet justement de t'entraîner. Il faudra t'entraîner en amont, de la préparation de matériel, etc. Rien que là, c'est un gros changement pour beaucoup. Parce que moi, typiquement, l'année dernière, je suis venu pourquoi? Parce que c'était en pleine saison, entre guillemets. Donc, du coup, c'est la continuité de la chose. Mais rien que là, avec les différentes étapes, le dimanche, donc le jour du carnaval, mais qui a été vu pour finir avant le carnaval, c'est déjà différent, c'est déjà un engagement plus poussé pour les candidats et avec les gains gagnés aussi, avec les partenaires qui sont présents et qui seront présents, je l'espère, après aujourd'hui. Ça va encore susciter la chose encore plus loin. Et il faut savoir qu'après on vise très loin de championnat, on vise d'autres horizons aussi au-delà de la Guadeloupe, donc il y a beaucoup d'erreurs encore. Yes. Merci Mathieu. J'aurai encore l'occasion de poser d'autres questions. Justement, on va rebondir sur votre question, puisque ça va être le dernier comment de notre conférence de presse, avant de passer justement à vos questions, vous journalistes. Les perspectives de ce championnat et surtout les projets. Comment nous voyons à moyen et à long terme l'évolution des choses. Et pour cela, encore une fois, on va accueillir M. Bogdan. Monsieur Bogdan. Alors, quand on parle de perspective, c'est là où nous, on a vraiment travaillé. Alors, avant de parler des perspectives, je vais faire une petite anecdote sur Mathieu. Savoir que Mathieu, c'est la personne dans l'édition précédente qui connaissait le règlement par cœur. Il connaissait des parties du règlement que même nous, on ne maîtrisait pas. C'est la personne qui m'a posé une colle alors que c'est moi qui ai écrit le règlement. Et qui est venu, qui m'a dit, mais oui, mais c'est marqué dans le règlement. Je me dis, mais non. Et il a vérifié, il a dit, ah oui, c'est vrai. Et en fait, quelqu'un comme ça qui porte un tel œil sur la discipline, c'est intéressant pour le développement, version officielle, mais officieusement, il fallait le retirer des candidats. Il fallait le faire passer chez la Ligue. Donc, en vrai, c'est... Là où je voulais parler de lui, c'est aussi une source d'inspiration, parce que c'est quelqu'un qui a été inspiré par le championnat, par les écrits, qui s'en est imprégné, et qui n'a pas fait que dire « Ouais, mais putain, les autres là, ni tel et tel défaut ». Il vient 6 ans réunion avec nous pour travailler après. Et ça, pour moi, c'est un super exemple parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui parle et qui agit. Et nous, nous, acteurs de la Ligue, en tout cas actuellement, nous sommes des personnes qui parlons entre nous et qui agissons derrière. Et ça fait partie de notre rôle en tant que Ligue de fouet parce que tout ne se limite pas qu'à une organisation de compétition. Nous avons la responsabilité de structurer, d'encadrer et de développer cette discipline, de construire et de pérenniser son développement, de transmettre et d'éduquer, mais aussi de créer des espaces de lien social autour de la discipline. C'est une nouvelle discipline, mais c'est aussi une nouvelle
c'est une nouvelle opportunité. C'est l'opportunité de professionnaliser nos jeunes, de leur offrir un cadre, des perspectives et une reconnaissance. C'est sur ça que nous, on travaille. Demain, apprendre et pratiquer le fouet pourra s'inscrire dans un véritable parcours de formation allant de l'initiation à la maîtrise, puis de la maîtrise à l'excellence sportive. Le fouet, ce n'est pas seulement un sport ou un spectacle, c'est aussi un outil social puissant. Puissant parce qu'il canalise l'énergie, parce qu'il exige discipline, maîtrise de soi et respect. Il peut ainsi devenir un outil de médiation sociale et de lutte contre la délinquance et de la violence. À l'instar de notre slogan pour cette saison 2026, « Péter fouette, pas péter balle ». Ce message résume tout. Faire du fouet une expression forte de créativité et de cohésion plutôt qu'un prétexte à la violence. Et ça, nos candidats de l'année précédente vous l'ont témoigné et ils peuvent vous le témoigner à nouveau. Le fouet, c'est aussi, nous, la Ligue de fouet, ce qui est important aussi pour nous, c'est de promouvoir et de valoriser nos talents locaux, mais aussi d'autres talents qui peuvent émerger par cette discipline. On veut les promouvoir et les valoriser, non pas qu'en Guadeloupe, mais aussi à l'international. Ça rentre dans nos perspectives. Dans la question et après, le championnat un jour ne se fera pas qu'en Guadeloupe. Il déposera ses valises sur d'autres terres pour toujours terminer sa finale sur sa terre natale, la Guadeloupe. Quand je dis ça, je regarde mon compagnon de voyage. Je sais que lui, il sera toujours là. Monsieur Toano. Lui, quand je le regarde droit dans les yeux, c'est la confiance. Quand je dis ça, je sais que je dis ça et on y va. Ensuite, le fouet deviendra un symbole fort pour notre culture. Un symbole de notre culture, une vitrine de notre créativité et un espace de fierté collective. Pour aller dans ce sens, nous avons besoin de partenaires, d'institutions et d'entreprises. Je vous regarde, où que vous soyez, on a besoin de vous. On a besoin d'acteurs culturels et éducatifs qui croient en cette vision et qui souhaitent la construire avec nous. Tout le monde, c'est ensemble que nous voulons prouver qu'on peut transformer une passion en un sport en un outil social et un outil social en un véritable moteur de cohésion, une passion qui peut déchaîner, vraiment permettre d'arriver à cette fierté guadeloupéenne, cette fierté collective. Je vous remercie encore une fois de votre présence, vous qui êtes là, de votre attention. Je comprends vos attentes en termes de démonstration et de moments spectaculaires. Ils viendront, soyez rassurés, et nous aurons l'occasion de partager avec vous toute l'intensité et la beauté de cette discipline. Mais aujourd'hui, c'est un temps qui est révolu, c'est un temps qui est, autant pour moi, réservé à l'information, au partage et à la transmission. Vous, représentants de la presse et des médias, avez un rôle super important dans le championnat. Vous êtes les premiers relais de notre communication. Votre rôle est essentiel pour faire passer le message, donner de la visibilité à nos candidats, à l'instar de notre champion, encore une fois, et faire grandir l'intérêt du public et des fouettards pour ce championnat et pour la discipline. C'est grâce à ce maillon fondamental de la chaîne que le moment venu, nous pourrons vous offrir ensemble. Nous allons fabriquer ce spectacle grandiose avec toute la couverture médiatique qu'il mérite. En résumé, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, nous construisons les bases et nous transmettons les clés de compréhension. Demain, vous serez les premiers aux premières loges pour capter les images, les interviews et les témoignages qui feront vibrer le public.
Merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre accompagnement. Chers journalistes, je vous laisse le temps de poser quelques questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je me lance. On a parlé un petit peu du déroulé du championnat, mais pour ceux qui ne savent pas quelles sont les règles concrètement, apparemment il y a des mesures aussi qui sont réalisées. Comment tout ça se passe? Alors, concernant le règlement officiel, il sera disponible normalement le même jour que le début des inscriptions, donc le 3 sur le site. C'est un règlement qui peut être amené à évoluer au fil du temps parce que c'est une discipline émergente, donc on découvre des choses tout le temps. Pas plus tard que la semaine dernière, on a dessiné le terrain, on a fait la première disposition officielle du terrain officiel. Donc on est encore en train de dessiner la discipline, mais en termes de format, ce qui existe déjà, c'est que le championnat a 2 types d'épreuves. Les épreuves d'endurance, donc où c'est vraiment une partie de performance où le candidat est en concurrence avec lui-même, avec les autres, mais à ce moment-là, ça c'est entre lui et lui, parce que c'est à partir d'une valeur de référence que ce candidat va se retrouver à devoir claquer son fouet un certain nombre de fois, enfin le maximum de fois, pendant un temps. Je crois qu'on était à 1 minute 15 l'année dernière, on va passer à 1 minute 30 cette année, parce que 1 minute 15, yo pas calas. Donc on a dit qu'il faut les fatiguer. Non, je retire, yo calas. On a eu des sorties de terrain en mode essoufflé, mais l'épreuve d'endurance, c'est principalement le but d'avoir le meilleur score que possible. Ensuite, nous avons les épreuves de duel où c'est du 1 contre 1 avec un jury qui a les yeux bandés. Donc, c'est vraiment, tout est fait pour assurer l'équité de l'épreuve. Normalement, s'il n'y a pas d'éclat de voix ou de transmission d'informations orales, le jury ne sait pas qui est qui. À ce moment-là, ils ne peuvent se fier qu'à leur perception auditive. Et donc, du coup, ça permet de pouvoir déterminer entre chaque candidat lequel a donné le meilleur son. Encore une fois, on s'est amélioré. On s'est amélioré pas plus tard que la semaine dernière sur le règlement. Et maintenant, les candidats, je vous assure qu'ils vont courir. Parce qu'ils ne couraient pas l'année dernière. Et là, cette année, on va les faire courir, on va les faire transpirer. T'es prémédit, je ne sais pas si c'était vrai pour ça. Le règlement, là, il a été vraiment corsé. Donc, le règlement sera disponible dès le 3 octobre pour répondre à la question. Et au niveau des formats d'épreuves, c'est vraiment des subtilités qui changent dans les formats d'épreuves. On est toujours sur des épreuves soit d'endurance, soit de duel. Et c'est ce qu'on va retrouver tout du long du championnat. Est-ce qu'il y a des critères éliminatoires? Genre, il y a des modes de triche peut-être qui sont... Alors, éliminatoire, je pense pas qu'on va arriver jusque-là. Après, on ne sait jamais, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais oui, au niveau des sanctions, il y a des sanctions qui peuvent être éliminatrices. Ah, eux même, ils ont pas ça, nous, on doute. Voilà, nous prions tout ensemble. Donc, éliminatoire, voilà. Donc, donc, parmi les critères, oui. On a corsé encore plus les choses au niveau du terrain. Parce que l'année dernière, les années précédentes, c'était un peu... on va pas dire du n'importe quoi, mais bon, il y a des gars qui partaient là, à gauche, qui finissaient à droite. Ça allait dans tous les sens. Là, on a commencé à dessiner un terrain, donc ils vont se retrouver dans une zone... Il y aura une zone de points valides, où hors de cette zone-là, les points ne seront plus valides. Il y aura des manières de sanctionner un peu différentes. Donc on a un peu corsé parce que notre but, c'est de vraiment pousser les candidats vers la performance et en même temps d'amener au public un spectacle royal en fait. Parce que le fouet en lui-même est déjà un spectacle. On l'a sorti de là, oui, pour le mettre sur un podium, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à regarder. Pas la peine de regarder la petite chabine qui est à côté. Est-ce que les enfants font des bêtises? Est-ce que je vais chez la dame à chichi? Là, il n'y a rien d'autre, c'est les fouettards.
les fouettards, et vous allez pouvoir admirer leur musculature au moment où ils vont péter leur fouet, ce qui est génial parce qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a vraiment de la performance. Le fouet existe à plein d'endroits en Guadeloupe, ça je le répète tout le temps, plein d'endroits dans le monde. Le fouet n'est pas unique parce que c'est un fouet. Ce qui rend le fouet unique en Guadeloupe, c'est ce qu'on en a fait. C'est le côté performance. C'est que le seul endroit où vous verrez des fouets qui sont confondus avec des coups de feu, c'est en Guadeloupe. C'est le seul endroit où un coup de fouet peut être plus fort qu'un coup de feu. Pour vous donner une idée, un fouet fait 122, on a eu du 122, 123 décibels pendant le championnat. Un avion en réaction fait 80, non, 100, je sais plus, moins en tout cas de décibels. C'est juste que le fouet c'est d'un coup. Et nous, du coup, on est obligé, dans la démarche, on réfléchit aussi plus loin à la protection auditive des candidats parce qu'il est temps aussi qu'on éduque, pas que les candidats, mais les fouettards, sur la protection auditive parce qu'on ne se rend pas compte des dangers que ça crée d'être exposé à ce type de son aussi longtemps, aussi fréquemment. Voilà. 120 ? On a eu du 120, 122. Non, 122, 123. Moi, je voulais revenir aussi sur la forme du terrain. Tu as dit que cette année, enfin pour la prochaine édition, vous allez faire les fouettards choreo. Ainsi que pendant le mass, ils se déplacent souvent par ligne droite. L'année dernière, on a eu droit à un terrain un peu carré. Carré, oui. Et aussi que quand les fouettards commencent à s'exprimer, on va dire leur périmètre d'expression dépend un peu de la longueur de la corde du fouet. C'est ça. Alors, quelle sera la forme concrète du terrain pour la 3e édition? Donc on se retrouve toujours sur une surface de compétition qui est carrée, d'environ 10 mètres par 10 mètres. Là, le format officiel c'est 10 mètres par 10 mètres. Après, en fonction de là où on va se retrouver, on peut homologuer des terrains entre 9 et 12 mètres. Ça dépend, mais le but c'est qu'on soit aux alentours des 10 mètres, officiellement 10 mètres par 10 mètres. Ensuite, il a été découpé en plusieurs zones. On s'est amusé avec ça. Fallait nous voir en réunion, on courait, tout, on faisait des essais. Et du coup, dans cette surface de compétition, il y aura une zone qu'on appelle la zone de duel, qui sera une forme de zone d'exposition du fouettard, dans laquelle il devra s'extirper rapidement. C'est une zone de 5 mètres par 5 mètres, si je ne dis pas de bêtises, qui sera carrée toujours. Et à l'intérieur encore de cette zone, il y aura un petit rond de 1,50 m de diamètre. C'est la zone de points. Et le candidat qui veut marquer des points ou faire son duel, quel que soit le coup de fouet, il doit avoir au minimum un pied dans cette zone s'il veut que son point soit valide. S'il a un pied hors de la zone de points, donc le rond du milieu, pas de validité. Donc on a joué sur la sécurité, mais en même temps, on les a exposés aussi un peu plus parce que on les laisse découvrir le règlement, parce que si on vend la mèche, il y a déjà savent qui j'en peux tricher. Contourner le... Oui, il y a déjà savent qui j'en peux contourner le règlement. Donc voilà, d'autres questions? Alors, est-ce que pour les fouets, il y a des matériaux réglementaires ou des règles Pas encore, à respecter? mais on y réfléchit fortement concernant le karaté. Encore une fois, pour une question d'équité et d'égalité. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir l'avis de Mehdi ou bien... Non, Mathieu, voilà, faut faire peut-être bizarre. Mehdi, viens. Qu'est-ce que tu penses du fait que si tous les fouettards passaient sur un karaté, le même karaté, standard. Un karaté standard qui serait fourni par la Ligue, du coup, et qui permettrait... oh là là, on a déjà une voix contre dans l'association, ça va être... Alors tout dépend de quel karaté.
si vous me dites du karaté à 10, c'est clair que. Si on est sur du 12, c'est oui. Oui, du 12, c'est raisonnable. Du 12, c'est raisonnable. Parce que moi, j'ai fait ma compétition avec karaté à 12. Donc, le champion, notez, il faut dire ça. Tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai fait la compétition avec le karaté à 12. Tu n'as pas fait la compétition, tu as gagné la J'ai compétition. gagné la compétition. Karaté à 12. Donc, alors pour les profanes, parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas, karaté 12. Ça, c'est le diamètre du karaté, c'est 12 mm. Et c'est quoi les références en général? 10, 12, 14. Là, on arrive jusqu'à du 14. Je sais qu'il y a des fous qui ont essayé de faire du 16. Mais je crois que ça pète pas. Ils y sont pas encore. Mais en général, beaucoup de 12 et de 14 dans la rue. Mais comme il disait, lui, il a gagné. Moi, je suis convaincu qu'un 12 bien pété, ça vaut aussi tout autant qu'un karaté à 14. Alors, il faut savoir que dans le fouet, pour la petite compréhension, le fouet fait du son parce que le bout du karaté qui est déplumé fait un déplacement de l'air. Donc, plus le karaté est épais, plus il y a le bout à, on va dire, des fils, plus ça produit du son. Donc, du coup, tu serais pour? Je serais pour, mais après, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué si la personne n'a pas assez de force pour péter le 12, c'est peut-être en 10. C'est vrai que ça peut être désavantageant. J'écoute la question de Mathieu avant, après ça je peux. Monsieur le champion. Viens. Une petite question personnelle. Dans votre groupe Akio, composé de plus de 300 fouettards, est-ce vrai qu'il y a des fouettards qui pètent très bien du 14, mais n'arrivent pas à mettre du 12, et inversement? Oui, sûrement. Sûrement, oui, parce que c'est vrai que le 14 faut mettre beaucoup plus de force. Donc, débat technique. En gros, juste pour intervenir sur la chose, il faut savoir qu'en fait, le karaté évolue en même temps que le compétence du fouet. Ça veut dire que quand on est petit, on a du 6, puis du 8, etc. D'ailleurs, très souvent dans les rues, on trouve des enfants de 12 ans qui veulent du 12, or qu'ils ne vont jamais rien réussir à faire avec. Mais il faut savoir aussi que le karaté, avec la manière de péter son fouet, donc il y a des gens qui pètent très bien du 12, qui sont carrés, bas, tout ce que vous voulez, lors du 14, ils ne vont rien réussir à faire avec. Il va y avoir des gens qui sont très fins, mais juste de leur technique de péter leur fouet, de leur expression de base, le 14 va mieux avec eux que le 12. Ça n'a rien à voir forcément le diamètre ou quoi, juste d'un à l'autre, ça change de la personne. Donc c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont beau avoir un stock de 12 là, s'ils n'ont pas leur 14, ils ne vont pas courir. Et inversement, il y en a qui peuvent avoir du 10, or quand ils sont très baraqués, ils font des bouilles exceptionnelles avec. Donc ça dépend vraiment du... les gens qui pètent sur du 10. Donc ça dépend du fouettard, de la technique de péter. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On va les mettre dans une catégorie à part, ceux qui sont sur le 10. Mais le 12 et le 14, je pense que ça se vaut en termes de catégorie, en réalité. Donc du coup, mais sincèrement, oui, on réfléchit à standardiser dans le temps. On discutera avec Mathieu, et puis dans 2 ans, peut-être que c'est lui qui viendra vous faire l'apologie de la standardisation du karaté. Mais tu vas un petit peu répondu à ma question. Je pensais, comme tu disais, que le 16 ça pète pas. Que ça pourrait faire l'objet d'une épreuve, peut-être pour, je sais pas, appeler ça une catégorie master ou je ne sais quoi. Technique, quoi. Tu vois, donner comme challenge de réussir à faire péter du 16, quoi, tu vois. Alors, c'est prévu aussi que dans les compétitions déclassées, justement, parce qu'on a beaucoup d'idées de challenge comme ça qui nous ont été proposées autour du fouet, notamment, c'est une nouvelle idée qu'on nous propose, qu'on va noter. Mais on fera probablement des compétitions un peu challenge à un moment. Mais pour l'instant, en fait, le championnat, il a été vraiment réfléchi sur les bases du mass et des performances qui tournent autour du mass. C'est-à-dire que quand on a analysé, on est resté à observer l'endurance et la performance, parce que les gars sont toujours en train de se comparer à qui fait le meilleur son. Le duel, c'était évident qu'on mette des duels en place. Et l'endurance, parce que
un bon fouettard n'a pas tout différent bon son. Si vous faites un seul côté à Damas là et que vous parlez fait pour l'autre côté, ça c'est une question d'endurance aussi. Nous on le voit pour tous les fouettards qui ont eu de l'expérience dans les groupes à peau. Il y a dit qu'il faut faire de nickel à bout à la réfrébo, il faut son en bon toujours. Et des fouettards qui arrivent, ils peuvent même passer pharmacie cava, ils ont déjà fait des petits désordres. C'est des gens qui n'ont pas, eux, ils n'ont pas la reconnaissance d'être un bon fouettard. Donc c'est des débats qui avaient déjà autour d'une forme de compétition de rue, que nous on a juste récupéré, analysé et encadré pour pouvoir amener une forme de règlement, mais qui prend sa source réellement dans ce qui se fait dans la rue. Après, on peut s'amuser sur plein de choses. On nous a proposé de faire des trucs sur l'esthétique, puisqu'il y a des fouettards qui ont de très beaux fouets, c'est des œuvres d'art. On peut parler de l'esthétique, on peut parler de la technicité au niveau de la fabrication. Il y a des fouettards qui sont super bons pour la fabrication, d'autres qui s'y connaissent pas du tout. Mais je pense que globalement, si on prend n'importe quelle personne dans la rue et qu'on lui demande qu'est-ce qu'un bon fouettard, il parlera du son. Après, je pense qu'on parlera d'endurance et viendront d'autres subtilités qu'on amènera après dans des challenges, je pense, dans le temps. Donc voilà. Je peux lui répondre aussi par rapport au caractère 16. Ça dépend aussi du fouet, parce que un fouet léger ne pètera jamais un caractère 16, mais un fouet avec un bon poids, c'est ça. Là, il y aura du son. Ça c'est vraiment quelque chose que tout Guadeloupéen doit entendre. Nous, tout ce qu'on demande à la Ligue de fouet, c'est d'avoir les moyens de faire les recherches qui vont autour du fouet. Parce que plus on avance, plus on se rend compte que le fouet, c'est quelque chose qui a énormément de secrets à dévoiler. Tant au niveau du physique, qu'au niveau sportif, qu'au niveau historique, sur tous ces aspects. Il faut savoir que le fouet, ça a été un élément de la culture qui est resté tabou pendant des années. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas ce qu'il y a autour du fouet. Nous, on apporte vraiment, surtout ce que je fais à travers mon activité professionnelle qui est en lien avec le fouet, m'a permis d'avoir l'expérience pour dire, ben, les gars, en fait, il y a tout à faire au niveau du fouet et c'est ce qu'on est en train de faire. Ça passe de l'architecture aujourd'hui, de la discipline, jusqu'à demain la formation et au développement autour de la discipline. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être fait avec n'importe quel autre élément issu de la culture. C'est juste que nous tellement soif, voir fouet la briller, que nous avons travaillé bien en fait. Et c'est quelque chose qu'on aurait pu faire avec le tambour, avec le cas, c'est quelque chose qui a été fait avec le cas et que nous, maintenant, on veut mener avec le fouet. Donc on espère pouvoir être aidé, accompagné. On a parlé aux entreprises, aux institutions, mais même les gens qui savent monter des dossiers, les gens qui savent comment aider, comment nous aider, qui ont une expérience. Le projet, c'est pas que le nôtre. Comme je dis, j'ai eu l'idée du championnat, mais je ne me suis jamais accaparé le championnat ou la discipline. Je suis juste un messager. Un messager qui a trouvé des copains, qui a dit venez les copains, il faut vraiment qu'on structure ça. Actuellement dans l'association, on a 3 fouettards, 4 fouettards sur 8 personnes. Ah oui, excusez-moi, on est tous fouettards dans l'association maintenant. Voilà, parce que voilà, vous entendez les réclamations dans le public. On est tous fouettards maintenant. Mais fouettards de rue qui sont issus, qui ont couru dans les masses, etc. On est 4 fouettards. Mais tant c'est une passion collective qui a développé, aujourd'hui, on est une famille, une bande de copains qui avait décidé qu'on va mettre ça haut et on va créer une institution du fouet. Et quel regard les ligues et fédérations du carnaval portent justement sur... On s'approche pour l'instant. Est-ce que vous pourriez intégrer le carnaval? Vous avez déjà vu 2 chats ou 2 chiens qui sont rencontrés, qui se reniflent un peu. Qu'est-ce que tu veux? C'est un peu comme ça pour l'instant. Ils regardent qu'est-ce qu'on fait, nous on regarde qu'est-ce qu'ils proposent.
Mais pour l'instant, aujourd'hui, je pense que c'est petit à petit que le travail va se faire, mais déjà pour l'instant, c'était de prouver que le championnat, c'était pas juste un coup d'un soir. Ça va plus loin, on s'est engagé durablement. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on demande. Si on me demande mon objectif ultime là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je dirais, ben, moi, de dégoter 2, 3, 4 possibilités d'avoir des salaires pour qu'on puisse payer des gens sur le développement de la discipline à plein temps, parce que ça le demande. Moi, je vais vous dire, depuis avril, on n'a fait rien qui ça. Je ne travaille pas ailleurs, je ne fais rien d'autre. On n'a fait rien qui ça. On a commencé à travailler sur un document, on a 4 documents cachés derrière. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on n'est pas juste en train de faire un championnat, on est en train d'établir une discipline. Donc, ça a commandé. Et pour l'instant, en fait, le travail n'est pas encore visible. Mais une fois que les gens vont se comprendre que c'est un iceberg, donc il y a la pointe émergée de l'iceberg, il y a toute la partie immergée de l'iceberg, je pense qu'on va se comprendre. Et le but, c'est qu'on puisse nous déléguer vraiment, nous faire confiance et nous déléguer la partie, tout ce qui est drone autour des fouettards, et qu'on nous fasse confiance, parce qu'en fait, ça fait, moi, dans mon activité, ça fait depuis 2018 que j'ai un œil vraiment professionnel sur la discipline. Et aujourd'hui, dans le travail qu'on est en train de faire, on a un œil, on peut dire, d'expert, mais pas parce qu'on sait tout, parce qu'on est encore en train d'apprendre, parce qu'on demande encore des moyens de faire des recherches, mais parce qu'aujourd'hui, on sait plus. C'est nous qui avons le plus d'informations, parce qu'on travaille sur le côté. On retire ce sujet, c'est plus un sujet tabou. Le fouet ne sera plus un sujet tabou et c'est en passe de devenir un élément fort de son histoire, fort de ce qu'il a à offrir, fort de notre culture en fait. Alors moi je voulais revenir sur la partie, entre guillemets, inscription. À qui réellement s'adresse ce championnat? Est-ce qu'il faut, tout à l'heure, c'est Mathieu, Mathieu a parlé de club. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Il a parlé de son club. Oui. Donc, est-ce qu'il faut être inscrit, être licencié, entre guillemets, dans un groupe APO pour participer au championnat, ou n'importe qui se sent capable de péter un fouet peut s'inscrire? Alors, jusqu'à aujourd'hui, les inscriptions étaient individuelles. C'est vraiment cette année qu'on intègre les groupes APO en tant que club de courtoisie, et je pense que sur les prochaines éditions, on aura éventuellement des nouveaux clubs hors des groupes APO qui se montreront et qui viendront s'inscrire. Mais pour l'instant, quelqu'un peut s'inscrire en individuel sans problème. Il vient, il fait ce qu'il a à faire. Par contre, ceux qui veulent s'inscrire pour représenter leur groupe APO, on les invite dès maintenant à se rapprocher de leur groupe APO, de leur dire « Est-ce que vous avez entendu parler des clubs de courtoisie ?» et de dire « Si la Ligue de fouet n'est pas encore passée, peut-être qu'ils ne vont pas tarder. » Et en fait, nous, on fait le travail, on va aller voir les groupes APO, on va aller voir les instances pour leur parler, pour discuter avec eux, pour les intégrer par le biais des clubs de courtoisie. Mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment des clubs qui se créent, parce qu'en réalité, pourquoi on voulait intégrer les groupes APO? Parce que, il y a le côté représentation, mais il y a aussi la force collective. Ce que j'appelle la force collective, c'est qu'un groupe de même 500 personnes, sur 500 personnes, obligé ou pas trouver un coach sportif, ou bien 11 amis à coach sportif, ou bien madame à un coach sportif. En tout cas, dans les contacts, tu es obligé de trouver un coach sportif. Tu es obligé de trouver un kiné, tu peux trouver les professionnels pour encadrer les fouettards autour du développement. Et c'est important. Aujourd'hui, les fouettards, ils se sont beaucoup entraînés seuls. Les fouettards qui vont s'entraîner pour le championnat, là, ils vont s'entraîner seuls. On les retrouvera à 2 h du matin devant la gare routière à empêcher les gens de l'Oricis de dormir. Mais ils s'entraînent seuls, ils se débrouillent à pas pêcher. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient encadrés. C'est qu'il y ait des gens qui aient fait STAPS, des gens qui aient fait des études sportives, des gens qui sont dans le domaine, qui puissent leur dire
attention, on va faire tel échauffement, attention, on va faire tel étirement, attention, n'use pas trop tel muscle, etc. Ce qu'on veut, c'est dans quelques années, que vous puissiez, vous journalistes, venir filmer les fouettards depuis à 8h du matin, parce que c'est pour qu'on va faire footing en la pointe là avant compétition. Parce que c'est pour qu'on j'ai un entraînement. Et c'est là qu'on veut les amener, parce qu'on a cette culture de l'excellence sportive en Guadeloupe. On ne s'est juste pas rendu compte assez tôt, je précise, que le fouet pouvait être une vraie discipline sportive. Maintenant qu'on s'en est rendu compte, nous avons y aller. Donc pour répondre à la question, tout le monde est le bienvenu. Avec ou sans club, les clubs, on en fait notre affaire et le travail se fait petit à petit. Il faut quand même un minimum de conditions physiques pour... Un minimum, on dirait un minimum. Alors, il y en a qui sont venus, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont venus en Crocs. Il y en a qui sont venus en... Enfin non, pas Crocs, en Mika. Bon, cette année, ils sont venus en basket quand même. Mais l'année dernière, on a eu des gens qui sont venus en Mika. C'est petit à petit que les gens prennent le cerf. Parce que pour eux, le fouet, c'est le truc que tu vois en quartier là, ou quand tu es des coups fouettes. Ils comprennent de dire que tu es quand même considéré en quartier là, et que tu es quand même pété des coups fouettes. Là, ils ont commencé à comprendre qu'il y a un sport, surtout qu'il a joué la carte de l'humilité tout à l'heure, mais ils ne s'attendaient pas à se retrouver face à Mehdi. Et je pense que là, il y en a beaucoup qui ont revu leur copie quand ils ont vu Mehdi arriver, parce que, comme il a dit, il s'est entraîné. Et ça s'est vu tout de suite. Ça s'est vu tout de suite. À tel point que je crois que ça a même tué un peu le suspense, parce que d'entrée, on savait qu'il allait gagner. Donc là, sincèrement, je préfère me dire qu'il y a du suspense cette année et qu'il y a des gens qui sont déjà en train de s'entraîner, parce qu'il a dit qu'il allait se présenter. Et moi, je lui ai déjà dit, mais dis, ce serait bien que tu gagnes 2 fois de suite. Ouais, oui. Oui, alors je vais poser une question. Justement, tu parlais d'entraînement des fouettards. Durant la saison, on sait que les groupes s'entraînent, les musiciens s'entraînent. Je pense peut-être je ne sais pas comment ça se passe dans tous les groupes à peau. Je ne sais pas s'il y a peut-être une section fouet qui s'entraîne aussi de leur côté pour préparer le match. Donc je te pose la question, justement, champion, toi qui es dans Akio. Est-ce que les musiciens d'Akio, oui, s'entraînent avant le match, mais est-ce que par exemple, vous, au niveau des fouettards, vous vous entraînez, ou vous avez un petit groupe où vous vous dites bon ben les gars, là la saison va commencer, il faudrait qu'on s'entraîne ou autre? Alors non, on n'a pas forcément d'entraînement de groupe en tant que fouettard. C'est vrai qu'on a un groupe avec beaucoup de fouettards de plusieurs groupes, où il y a souvent des rendez-vous à la gare. Donc si on peut parler d'entraînement, on arrange nos fouets, on prête nos fouets, on prépare nos fouets pour le dimanche. Mais entre groupes même, non, on n'a pas forcément d'entraînement pour notre groupe, en tout cas pour Akio. Peut-être je suis pas au courant, mais non. Après, peut-être les autres groupes, je sais pas si Nation, vous entraînez qu'en Nation, mais non, pas forcément. On va dire que c'est pas officiel, mais vous avez quand même votre groupe. En fait, pour avoir été responsable fouettard chez Akio pendant un moment, et c'est là que tout le travail a commencé pour moi. C'est vraiment chez les fouettards d'Akio, de faire respecter les fouettards, de faire entendre et respecter les fouettards. Moi, ce que j'ai toujours reproché, c'est justement que cet espace puisse exister pour tous les corps du MAS, sauf pour les fouettards. Où les fouettards sont un peu laissés. Après, on dira, pour avoir été aussi au niveau du conseil d'administration, le problème aussi, c'est que les fouettards ne viennent pas au local. Il y a aussi cette réalité-là. C'est maintenant que les fouettards se rapprochent des conseils d'administration petit à petit, en tout cas chez Akio. Mais avant, je pense que les fouettards, on leur avait pas donné cette importance, cette place. Et justement, le but, c'est que finalement, comme tu dis, il y a des entraînements pour les musiciens. Qu'est-ce qui empêche de prendre un coach sportif le mercredi ou bien le samedi et que le gars il vient pendant 1 heure ou bien 2 heures, il entraîne les fouettards et boum, tu as 400 fouettards, peut-être pas que les 400, mais tu as un groupe de 50 fouettards, il fait son petit footing
et qui s'entraîne et qui est en forme le dimanche et qui est capable de faire du fouet de Mikel au bout de la rue Frébo parce que les gars ils sont en forme physique. Après, c'est vrai que c'est. Je peux les comprendre, en fait, le fouetard, quand tu sors ton fouet en décembre, c'est vrai que c'est entre parenthèses mal vu parce que il va falloir comprendre que c'est déjà un carnaval pour commencer. Mais les musiciens commencent déjà à s'entraîner, ce qui est normal. Depuis octobre. Oui, ce qui est normal. Et c'est vrai que eux, regardez là, il y a un championnat de fouet. Je pense qu'ils se sentent un peu marginalisés. Ouais, voilà. C'est vraiment le mot. C'est vrai que bon, peut-être c'est le lieu aussi. Il faudrait peut-être un lieu parce que le fouet c'est à détonation, donc c'est peut-être pas n'importe où. Je suppose que bon, là vous le faites à la Garoutière, ça passe. Mais peut-être vous pouvez faire je trouve dans cité là, comment c'est dit les gars. La musique ok, mais si c'est fouet là, dis au vite. C'est ça. Et en fait le but c'est, alors pour te dire je dirais même pas dans le long terme parce que la demande existe et elle est urgente. On demande vraiment aux institutions de nous mettre à disposition des espaces dédiés au fouet. On a besoin, si on ne peut pas faire dans chaque commune, moi je pense que, disons en grand, donnons un challenge aux institutions. Là on est en 2025 les gars. 2028 pas prendre nous sans que nous ayons l'espace dédié pour fouet dans chaque communauté d'agglomération. Qui la Carl, qui la CNGT, qui Cap Excellence, qui CNBT et je vais changer de nom, Grand Sud Caraïbes. Pourquoi connaître? Pareil pour la politique. Donc en fait pour moi dans ces 5 communautés d'agglomération il devrait vraiment y avoir en Marie-Galante également avoir au moins un espace dédié à la pratique du fouet, que ce soit pour créer des clubs, que ce soit pour dire aux gars, l'espace il est open, venez et ne dérangez pas, c'est dans un quartier où les gens sont ok, où ça va pas faire de grosses nuisances. Il y a plein de terrains, moi j'ai déjà repéré le terrain que je veux, le terrain qui est en face d'Antiopole. Bon oui, le terrain là vide. Ou la zone. Hein. La zone, pas pour monde on va déranger personne. Cherchons des terrains comme ça où on est dans la proximité et on dérange personne à Jarry des côtés comme ça pour que ces bougas arrêtent à péter fouette en base aurait à la Garoutière. C'est en réalité et pourquoi je dis pas à long terme ou à moyen terme parce que la demande elle existe, elle est déjà là. C'est travail pour nous travailler ensemble. Oui Mathieu. Oui, donc je suis le live de motion direct et je constate qu'il y a beaucoup de femmes. Et une question est revenue, c'est du coup au niveau des inscriptions et des 30 participants qui seront sélectionnés jusqu'à la finale, où il y aura les 8. Que se passe-t-il de la partie féminine? Quand l'année dernière, il y avait eu une femme dans le concours. On attend de voir s'il y a des femmes qui s'inscrivent. Ouais. Il y aura probablement, alors l'année dernière, comme elle était toute seule, on n'a pas pu faire de classement féminin, bien qu'on lui a quand même remis sa médaille. Elle a eu une médaille de la bravo, parce qu'on l'a trouvée très brave, cette demoiselle. Encore un big up à Maëva, je oublié son nom de famille, Maëva numéro 14, je crois. Oui. C'est ça. Franchement, sincèrement, gros big up. Mais en fait, nous, on demande que ça. S'il y a des demoiselles, il faut savoir, après de très longues discussions, on nous a limite dit qu'on était machistes dans nos propos, qu'elles ne seront pas épargnées, elles seront en compétition avec les garçons. Parce que nous, en gentleman, on a voulu proposer qu'il y ait une catégorie à part, sauf que elle-même a dit que ça lui a permis de se challenger et qu'elle a limite préféré se retrouver dans un truc face à des garçons. Je pense que si elle se retrouve face à des garçons, du moment qu'elle n'est pas toute seule, c'est le plus important. Qu'elle puisse avoir des matchs, que les filles puissent avoir des matchs ensemble en fait, l'une contre l'autre. Parce que d'être contre les garçons, c'est challengeant. Je crois que Maëva, elle a pas perdu tous ses matchs. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est ça le truc. Si elle avait vraiment perdu tous ses matchs, ok. Mais elle n'a pas perdu tous ses matchs. Oui, mais si la force physique joue beaucoup. La force physique va tout.
la force physique va toujours jouer, mais il y a des points à récupérer ailleurs. Et je pense que si elles sont plusieurs, comme je le dis encore une fois, on peut faire un classement féminin. Après, le truc, c'est que tant qu'on n'aura pas plus de 8 femmes dans la compétition, on ne pourra pas dire on fait un championnat féminin. Ce sera toujours mixte. Tant qu'on n'aura pas au moins 8 femmes pour dire qu'on fait au moins des playoffs féminines. Pour rebondir sur ce que tu as dit, dans le cas où, dans l'éventualité, on aura 4 femmes inscrites, est-ce qu'il y a... Il n'y aura pas de palmarès féminin. Est-ce qu'il y aura pas de palmarès féminin avec des récompenses féminines? Oui, avec récompenses féminines. Et c'est pas impossible que du coup les garçons soient obligés de partager. Ce serait dommage. Et pour rebondir sur une dernière question, ce championnat-là est-il désigné uniquement au groupe à peau? Donc je m'explique. Il y a eu un raisonnement au niveau des karatas qui a été fait, karata 12, etc. Mais il faut savoir que sur Bastère, parce que karata ficelle, c'est karata 5 ficelles, karata 12 ficelles, karata 20 ficelles. Pareil pour les groupes à masse qui ont des petits karata bleus aussi en ficelle. Et en fait, le diamètre change au nombre de ficelles qu'ils ajoutent. Donc, comment cela va-t-il être interprété, pardon, s'il y a un règlement spécifique pour le karata? Est-ce que le karata sera juste pour les groupes à peau ou est-ce que le championnat est lui que pour les groupes à peau? Je pense qu'on n'y est pas encore parce que justement, c'est beaucoup de questions qu'on n'a pas encore pu élucider. Et en fait, on s'est pas encore retrouvé face à ces situations avec plusieurs fois. En fait, l'année dernière, on a eu le cas quand même avec le candidat, j'ai oublié son numéro, Biki, qui est venu avec son fouet de Bastère. Mais lui, il est vraiment venu dans l'esprit d'encourager les Bastériens à venir. Il savait très bien qu'il n'était pas représentant ou de la qualité des fouets de Bastère. Donc en fait, tant qu'on n'aura pas... Et moi je les appelle, hein, les gens qui blaguent à Bastère. S'il faut mettre un minibus en place pour aller venir vous chercher, on vient vous chercher. Hein. Nous n'y a assez l'auto à l'association là ça pour nous faire un convoi, pour nous venir chercher les autres. Après quoi, c'est paix en paix, parce que ce projet contacté nous. Et c'est ça le truc. La vérité, on dit ça, c'est que la pété, non, le but c'est vraiment qu'on puisse voir, même les gens de masse. Alors, la différence c'est que sur les fouets de Timas, et ça, j'engage ma parole en tant que vice-président, mais en tant que professionnel du fouet, c'est pas la même recherche dans la technique. Dans les groupes à peau, et notamment les groupes, que ce soit les groupes de grande terre ou de basse terre, il y a ce côté performance et faire du gros son. Les gars qui sont fouettards dans les groupes à Timas, ils sont pas forcément à la recherche de performance, les gars s'amusent. C'est vraiment autre chose. C'est-à-dire que même quand tu discutes avec eux, les gars, ils seront chauds pour faire un concours ou bien un championnat, mais je pense que ouais, ce serait sur une autre thématique, un autre classement, là, quand on parle vraiment d'excellence, c'est comme quand on prend sur un autre sport, désolé, les sports que j'aime le plus, les sports automobiles, ou pas quand mettre on voiture à rallye, on est aussi occupé à la Formule 1. Formule 1, quand reste Formule 1, voiture à rallye, voiture à rallye. Je pense que c'est à peu près la même chose. Et puis finalement, tu en as un qui est plus coté que l'autre parce que là, en termes de performance, on va plus loin. Forcément, le championnat phare sera le championnat le plus spectaculaire. Donc sur ça, c'est... Donc dans la démarche de la vision du championnat de football, à court, voire long terme de l'avancée, il est prévu d'avoir des championnats pour attirer toute catégorie. C'est ça. En fait, on a prévu de faire des compétitions, ce qu'on appelle les compétitions déclassées, qui seront ouvertes à tout amateur, toute personne qui veut s'essayer, durant la saison, on va dire la saison basse. Parce qu'on aura une forte saison chaque année, forcément la saison du championnat. Et ensuite, en basse saison, on aura des Open, des tournois. Dès qu'on trouve des partenaires, on essaiera de faire le maximum de compétitions justement pour démocratiser la discipline. Le but aussi, c'est que des parents puissent se dire « Je vais inscrire mon enfant dans un club de fouet, ça va être son sport », que des enfants puissent se dire « Moi, tu fais quoi comme sport ?» Moi, je fais du fouet. C'est normal qu'on puisse normaliser ça et que
moi, ce que je nous souhaite à la Ligue de Fouet, c'est de pouvoir faire le fouet arriver jusqu'en UNSS, disons-le franchement. Quand on parle d'espace dédié au fouet, ce serait avec plaisir qu'on aimerait que des directeurs ou des proviseurs ou des principaux d'établissements nous disent, ben moi, j'ouvre mon établissement le mercredi après-midi, je dédie telle partie de mon établissement à la pratique du fouet. Parce que des établissements vides le mercredi après-midi, il y en a. Donc on l'école, on côté. Tout ça, il n'y a pas bon, nous apprenons. On n'est pas là pour dégrader, on est là pour aller plus loin et faire de la performance. Dernière question, et après je vous laisse tranquille. Donc, je remarque la présence de M. Naël Beljo sur le live, actuellement engagé auprès des services militaires. Naël, qu'est-ce que tu nous fais là? Naël. Naël, c'est la pire chose qu'on m'a annoncé cette année. Et il faut savoir que Naël Beljo, ça a été la star de cette année parce que Missé a fait notre compte mail, notre messagerie tremblée. Et qu'est-ce qu'il a dit, Naël? Donc, quelqu'un comme M. Beljo qui du coup est hors du département, quelqu'un comme d'autres disciplines, par exemple le judo par exemple, lui ça c'est de judo qui est en France, mais qui vient en vacances par exemple au mois de novembre et trouve une compétition, ben, il peut participer par exemple tant qu'il est licencié. Est-ce que lui par exemple, peut-être pas cette année mais les années suivantes, donc sur son service, s'il vient en période de carnaval en vacances et qu'il y a des compétitions, est-ce qu'avec le système d'inscription et le système de play-off et autres, est-ce que lui, il aura la chance de participer à une compétition ou autre? Il faut qu'on réfléchisse. Okay. Il va encore nous faire des cas, on va encore dire qu'on favorise Naël parce que c'est Naël,